Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Alors, laissez-moi vous poser une question aujourd'hui. Faites-vous des actions quotidiennes qui contribuent à la croissance instantanée du chiffre d'affaires de votre activité? Ou alors, au contraire, est-ce que vous vous égarez dans des voies sans issue, des impasses, des actions qui vous mènent droit à l'échec? Donc, pour vous aider à séparer le mauvais grain du bon grain, si je puis dire, vous allez découvrir 3 questions à vous poser chaque semaine qui vont vous permettre de définir si les actions que votre équipe et vous-même mettez en place quotidiennement vous rapprochent de votre objectif, de votre but déterminé que vous souhaitez atteindre avec cette augmentation du chiffre d'affaires significatif de votre entreprise, ou au contraire, est-ce que ça vous en éloigne? Alors, la première question que vous devriez vous poser tout de suite maintenant, c'est quelles sont les actions que vous avez mis en place, donc aujourd'hui, qui garantissent la progression de votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire toute la journée, vous êtes sollicité, votre équipe peut être sollicitée par une multitude de questions, de coups de téléphone, des emails. Mais est-ce que le fait de répondre à cet email précis vous garantit des ventes, vous garantit des nouveaux clients satisfaits ou pas, quoi, tout simplement. Donc, je vous invite à vous poser cette question qui est extrêmement importante, qui va vous aider justement à… il y a certaines actions que vous faites peut-être par habitude dans votre activité, parce que souvent on a des habitudes et une fois que les habitudes sont là, on ne se pose pas la question de les remettre en cause, ces habitudes. Par exemple, le fait, beaucoup d'entrepreneurs ont l'habitude, la première chose qu'ils font le matin, c'est d'ouvrir leur boîte mail. C'est une erreur fondamentale, c'est une erreur fatale, le fait d'ouvrir la boîte mail, parce que vous répondez à des sollicitations d'autres personnes avant même de commencer votre journée. Ça veut dire qu'au lieu de travailler sur la croissance instantanée du chiffre d'affaires de votre activité, vous travaillez pour d'autres personnes qui, forcément, ça ne va pas contribuer à votre développement, à votre business et à sa croissance tout simplement. Et en plus, si par email vous avez des mauvaises nouvelles ou des emails, des messages qui vous vexent, qui vous énervent, ça va vous pourrir la journée. Donc rien que cette première action que font la majorité des personnes, posez-vous la question si c'est absolument nécessaire ou s'il n'y aurait pas une solution pour repousser le moment de la lecture de votre boîte mail, par exemple en fin de matinée ou en fin de journée, tout en sachant que 95% des emails, quels qu'ils soient, peuvent attendre 24 heures pour leur réponse, c'est-à-dire le fait de regarder seulement une fois par jour, par exemple en fin de journée ou en fin de matinée, votre boîte mail, de traiter les réponses les plus importantes, donc les questions des clients notamment, c'est extrêmement important de les aider, ou alors d'avoir une personne dédiée à ça qui s'occupe de filtrer tous vos emails, de supprimer tous les emails énervants, tous les emails qui ne rentrent pas dans le cadre de votre activité, de votre entreprise, les emails à l'ouest entre guillemets, qui sont en dehors de la plaque, qui n'ont rien à faire là, et qui répond aux questions, qui assure le service clientèle tout simplement, ce qui va vous libérer une belle épine du pied et pouvoir vous concentrer dès le début de la journée sur des actions à forte valeur ajoutée pour la croissance instantanée de votre entreprise. Alors la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est quelles actions avez-vous fait pour assembler toutes les pièces de votre tour du succès qui permet de rendre votre entreprise de plus en plus rentable. Donc chaque jour, il y a des pièces à assembler dans votre activité. C'est comme une machine, il y a des pièces à assembler pour faire tourner le moteur à plein régime. Dans une Ferrari, dans une Lamborghini, il y a tout un tas de petites pièces à assembler, à régler, à tester, à peaufiner pour lui permettre de tourner à plein régime, un moteur à plein régime, comme une voiture de course ultra rapide. Donc votre activité, c'est pareil. Quelles sont donc ces actions que vous avez fait aujourd'hui pour assembler votre tour du succès? Et si vous n'avez pas fait d'action justement pour permettre d'augmenter vos ventes, de toucher de plus en plus de clients potentiels avec vos produits et vos services, d'avoir tout un système, par exemple avec des vidéos de vente, des textes de vente, des séquences email qui transforment des personnes, une armada de personnes intéressées par vos produits et vos services quasi automatiquement en clients satisfaits,
bien, si vous n'avez pas mis ces pièces en place, au moins une pièce l'une après l'autre, il y a un souci parce que sans vente, sans essence dans le moteur d'une voiture, elle va pas bien loin, ou sans énergie électrique dans la batterie d'une voiture, elle n'ira pas bien loin. Vous pouvez avoir la meilleure voiture du monde, le meilleur moteur du monde, tant qu'il n'y a pas d'essence, elle n'avance pas. Et votre activité, c'est pareil, vous pouvez avoir les meilleurs produits du monde, de la meilleure qualité, de la meilleure équipe du monde, tant que vous ne mettez pas en place ce système, cette autoroute du succès qui transforme des personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits, votre chiffre d'affaires va stagner, voire même régresser et votre entreprise risque de s'écrouler. La troisième question à vous poser, c'est quelles sont les actions que vous avez faites pour les autres, des engagements que vous avez pris par habitude pour d'autres personnes qui vous éloignent de la diffusion à grande échelle des produits, de vos produits et de vos services. C'est-à-dire là aussi encore, souvent par habitude, par gentillesse, pour rendre service, on a tendance à s'engager dans toutes sortes de petites actions, de petits engagements envers d'autres personnes, envers d'autres activités qui finalement, ça prend votre temps précieux et vous n'avez pas le temps ensuite nécessaire à consacrer à votre activité, à son développement, ce qui fait que vous bifurquez, c'est-à-dire sans même vous en rendre compte, en tenant tous ces engagements que vous avez pris par habitude, qui au final peuvent vous ennuyer, peuvent vous énerver, peuvent être source de stress dont vous vous passerez bien, ça vous éloigne de la diffusion à grande échelle de vos produits et vos services. Donc je vous invite à répondre à ces 3 questions, parce que tout simplement, derrière la réponse à ces 3 questions se cache la pérennité de votre activité, de votre entreprise et sa croissance instantanée ou pas. C'est-à-dire, selon les actions que vous avez faites par exemple aujourd'hui, soit vous vous dirigez dans une impasse, dans une voie sans issue, soit vous vous dirigez à tombeau ouvert vers une réussite fulgurante, une croissance instantanée du chiffre d'affaires de votre activité. Donc, je vous invite à prendre 5 minutes à vous poser cette question. Finalement, c'est comme lorsque vous cuisinez un gâteau. Il y a une multitude de recettes. La personne qui se met à cuisiner un gâteau, si elle change de recette toutes les 2 minutes, elle se dit « Ah tiens, je vais faire cette recette ». Elle commence, puis après « Tiens, je vais faire cette recette ». Elle recommence. « Ah tiens, je vais faire cette recette ». Elle recommence. Et du coup, elle finira jamais son gâteau. Son gâteau ne sera jamais prêt à manger, prêt à être dégusté. Et elle court droit à l'échec. Votre activité, c'est la même chose. Si vous ne prenez pas le temps de mettre en place une stratégie du point A au point Z, de l'étape 0 à la dernière étape, donc ça prend un certain temps selon la stratégie, et que vous préférez passer de petites astuces, de petits trucs astucieux à petites techniques par-ci par-là, à faire du bricolage par-ci par-là, vous aurez une entreprise avec des bouts de ficelle qui peuvent casser du jour au lendemain à tout moment et vous mener droit dans le mur, comme une voiture qui s'écrase droit dans le mur. Donc c'est pas beau à voir. C'est pour ça que je vous recommande de vous fixer sur une stratégie précise qui a fait ses preuves, qui vous permet, avec des actions que vous faites jour après jour, donc avec les 3 questions que vous avez vues dans ce podcast vidéo, d'aller directement sur votre autoroute du succès. Et pour aller beaucoup plus vite, pour vous assurer en quelques étapes seulement la construction de votre autoroute du succès, je vous invite dès maintenant à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc j'ai mis un lien sous cette vidéo, il y a un lien au-dessus de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus, de renseigner votre prénom, votre adresse mail et vous allez faire partie des membres de ce cercle privé des créateurs de prospérité pour vous permettre à votre tour, vous aussi, d'augmenter significativement le chiffre d'affaires de votre activité. Tout ça grâce à la formation Autoroute du succès que vous allez recevoir ça vous aide, ça vous montre concrètement quels éléments assembler dans votre activité pour déclencher cette croissance instantanée de votre chiffre d'affaires. Donc il y a plusieurs éléments à assembler comme les pièces d'un puzzle les uns après les autres, notamment de mettre en place le pouvoir des mots avec des vidéos de vente, des textes de vente, des séquences email, des conférences en ligne qui transforment une armada de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. Bref, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo.
renseignez votre prénom, votre adresse mail. L'adhésion au cercle privé pour devenir un créateur de prospérité est entièrement gratuite, donc profitez-en maintenant, ça ne va pas durer éternellement. La formation que vous recevez est entièrement, complètement gratuite et en plus, vous allez recevoir des ressources privées exclusives qui ne sont pas distribuées au grand public, qui sont réservées uniquement aux créateurs de prospérité qui font partie de ce cercle privé. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Vous allez tout recevoir par email d'ici les 5 prochaines minutes. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, dans le prochain podcast, Le pouvoir des mots. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Repensez bien à ces 3 questions. Les actions qui vous amènent vers la croissance instantanée de votre activité, celle que vous avez fait aujourd'hui même, ou alors est-ce que ces actions que vous avez fait aujourd'hui même, vous et votre équipe, vous mènent droit dans le mur, dans une impasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, passez bien à l'action, je vous retrouve dans le cercle privé des créateurs de prospérité et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!